Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue et surtout bienvenue dans ma cuisine puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'aliments, c'est-à-dire de nourriture et de boissons. Nous verrons aussi différentes typologies d'emballage. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Donc, commençons par les aliments. Voyons ce que j'ai à la maison pour vous. Sur une étagère, proche du plan de travail, j'ai dans des bocaux en verre, alors un bocal, des bocaux, de la farine, des pâtes, Alors, attention, en français, on dit des pâtes au pluriel, à la différence de l'italien où on dit la pasta, qui est un nom collectif. Quand on parle de la pâte en français, il s'agit de la pâte à pain ou de la pâte à gâteau, par exemple. Alors, nous avons ici des macaronis et des nouilles. Du riz, de la semoule, des spaghettis, bon, ça fait partie des pâtes, des lentilles, des pois cassés et des pois chiches. Donc, ces trois produits sont des légumes secs. Ces aliments se présentent dans le commerce soit en vrac ou en paquet. Paquet de 500 grammes ou de 1 kg le plus souvent. Dans mes placards à provisions, j'ai dans le premier réservé au petit déjeuner du café, du thé, du chocolat en poudre, du sucre en morceaux, des céréales, bon, il n'en reste plus beaucoup, du miel. Alors, les céréales se vendent en boîte généralement ou en paquet. Le thé ou le café se vendent également en boîte, mais surtout en paquet. Le café se présente d'ailleurs le plus souvent en paquet de 250 grammes. Le sucre se vend également en boîte. Quant au miel, eh bien, il se vend en pot. Donc un pot de miel. Dans le second placard réservé au stockage, sur les étagères du haut, j'ai tout ce qui sert pour la pâtisserie, et notamment de la farine, plein d'autres ingrédients, comme par exemple du chocolat en plaque, donc une plaque de chocolat, mais aussi du chocolat, enfin plutôt du cacao en poudre.
du cacao. Ensuite, dans celui du dessous. Voilà, placard du dessous. Dans le premier tiroir, j'ai ici des biscuits. Des biscuits. Alors, ici dans une boîte, mais les biscuits se présentent le plus souvent en paquet. On dit un paquet de biscuits. Nous avons également aussi ici du sucre en poudre. Du sucre en poudre. Dans le second tiroir, ici, nous avons des conserves. Des conserves. Ah, par exemple, des petits pois carottes, des haricots blancs, des haricots rouges, des asperges, du thon, de la pulpe de tomate, ou encore du concentré de tomate, des sardines, Alors, il existe donc différentes tailles de boîtes de conserve ou de bocaux. Ici, je vous ai présenté beaucoup de boîtes. Dans le troisième tiroir, nous avons de l'huile. Par exemple, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin, et nous avons du vinaigre. Alors, du vinaigre d'alcool, du vinaigre de vin. Ici, c'est du vinaigre de Xérès, du vinaigre balsamique, et du vinaigre de cidre. Ces produits se présentent en bouteille, en plastique ou en verre. Et dans le dernier tiroir, nous avons ici donc des pommes de terre. Ici, c'est un filet de 2,5 kg. Et nous avons de l'oignon, de l'ail, et de l'échalote, une échalote. Donc, généralement, ces produits, pommes de terre, oignons, échalotes ou ail, se vendent au détail ou au kilo, ou bien en filet. Dans le tiroir réservé aux épices, les épices, nous avons
nous avons du sel. Du sel. Ici, du sel fin. Nous avons, donc je vais le mettre dans le bon sens, du poivre. Du poivre. De la cannelle. De la cannelle. Ici, de la cannelle en poudre. Mais il y a aussi de la cannelle en bâton. De la cannelle en bâton. Nous avons aussi du paprika. Du paprika. Attention, en français, le mot paprika ne désigne que l'épice, à la différence de l'allemand où le mot paprika désigne le poivron. Hein, en français, c'est uniquement l'épice. Et vous voyez, il y a plein d'autres épices. Donc, sur le plan de travail, nous avons aussi des œufs. Des œufs. Un œuf, des œufs. Alors, ils se vendent généralement en boîte de 6, en boîte de 10, de 12 ou de 20 ou encore de 30. Juste à côté ici, dans ce petit bocal, nous avons du sel gros ou gros sel hein, pour la cuisine. Alors, sur le plan de travail, il y a du pain, enfin plutôt un pain entamé. Ici, il s'agit d'une demi-baguette, et les fruits. Alors, nous avons des pommes. Il y a 2 pommes. Ensuite, une poire. Une poire. Il y a également 2 poires. Des bananes. Des bananes. Il y a 2 bananes. Des kiwis. Exactement 3 kiwis. Des oranges. Des oranges. 2 oranges en l'occurrence. Et des citrons. 3 citrons. Généralement, les fruits sont vendus au poids. Sauf les kiwis qui sont vendus à la pièce ou en lot. Dans le réfrigérateur, il y a tout en haut les desserts. Donc, des yaourts et des crèmes desserts. Alors, en pot en verre parce qu'ils sont faits maison. Et juste en dessous, vous avez des boîtes qui contiennent des plats préparés ou des restes qui seront consommés rapidement. Ensuite, du fromage. Alors, nous avons par exemple ici un fromage de chèvre. Un fromage de chèvre en bûche. Une boîte de Münster. J'aurais pu vous présenter une boîte de camembert. En Normandie, c'est quand même quelque chose. Hein. Du parmesan. Alors, oui, mon parmesan. Du parmesan. Voilà. Du parmesan. De l'emmental. Ici, de l'emmental râpé. Voilà. Hop, que je range tout ça. Hop, voilà. Alors le fromage s'achète à la coupe, c'est-à-dire
vous choisissez la quantité que vous désirez et le fromage est alors facturé au poids. On le trouve aussi en boîte, hein, comme ici. Hein. En boîte, c'est le cas du camembert, hein, dans sa boîte en bois ou de la vache qui rit, par exemple, comme ce master présenté dans une boîte en carton. Le fromage est aussi vendu en portions préemballées. Hein. Je n'en ai pas ici, mais voilà. Ou en sachet, comme pour les fromages râpés. Alors, j'ai cité également la bûche de fromage de chèvre. En effet, le fromage de chèvre se présente de différentes manières. Alors, la bûche, hein, comme ici, ou bien la pyramide ou le crottin. Hein, le crottin, avec par exemple le célèbre crottin de Chavignol. Et là, mon réfrigérateur n'est pas content parce que ça fait trop longtemps qu'il est ouvert. Donc, de côté, nous avons de la crème fraîche. La crème fraîche. Ici, un pot de crème fraîche. Un pot. Mais j'ai aussi de la crème fraîche liquide. Ici, de la crème fleurette en flacon, en petite bouteille. Donc, la crème fleurette, c'est surtout pour faire de la crème chantilly. La crème chantilly. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de crème dans ce réfrigérateur. Eh bien, vous êtes en Normandie et la cuisine normande est beaucoup à la crème. Et juste à côté, ben, vous avez un certain nombre de condiments, comme par exemple du ketchup, vous connaissez, de la moutarde, des cornichons, parce que le bocal est entamé. Ensuite, dans ce tiroir, eh bien, vous avez la viande et la charcuterie. Alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y a par exemple des lardons. Il y a encore des lardons. Des saucisses. Hop là, si j'arrive à les attraper. Des saucisses. Mais aussi du jambon cru. Ainsi que du jambon cuit, du poulet, des chipolatas. Des chipolatas, ce sont des saucisses, des petites saucisses à cuire, du poisson, aussi par exemple de la viande de porc, des steaks de porc, mais également des steaks hachés, Et dans le tiroir encore en dessous, eh bien, nous avons quelques légumes, par exemple des carottes, un poivron, des courgettes, et une salade, et même deux salades. Et j'ai oublié des tomates. Il y a 4 tomates, je crois. Ce ne sont pas tous des fruits de saison, hein, à part les carottes. Et voici un poireau. Alors, je ne vous l'ai pas montré dans le réfrigérateur parce que ce poireau vient de mon jardin. Donc, il est tout frais cueilli. Alors, ce poireau est un légume de saison, un produit de saison. Hein, le produit de saison. Alors, à propos des légumes verts et des fruits, en français, on utilise ces mots au pluriel. On dit les fruits, les légumes verts, ou les légumes tout court d'ailleurs. À la différence de l'italien, on utilise des noms collectifs, hein, comme la verdura et la frutta, pour parler des légumes et des fruits dans leur ensemble. On peut dire le fruit ou le légume quand on parle d'un seul fruit ou d'un seul légume en particulier. Par exemple, ce légume est un poireau de mon jardin. Ou la pomme est le fruit du pommier. Dans
la porte du réfrigérateur, alors nous trouvons de la confiture, 2 pots de confiture, du beurre, donc 2 plaquettes de beurre. Donc le beurre se vend en plaquettes de 250 grammes ou de 500 grammes. Et il existe du beurre doux, c'est-à-dire du beurre qui ne contient pas de sel, et du beurre salé. C'est plutôt d'ailleurs du beurre demi-sel. Alors ici, je n'ai que du beurre doux. Et vous avez une bouteille de cidre, toujours la Normandie, une brique de jus de fruits, ici du jus d'orange, donc une brique de jus de fruits, une bouteille de lait, Bon, à savoir que le lait est le plus souvent vendu en briques, comme ici, hein, en briques. Alors, dans la partie congélateur, dans le premier tiroir, nous avons des fruits surgelés, et des glaces, donc des crèmes glacées ou des sorbets, crème glacée comme ici, ou des sorbets. Dans le second tiroir, nous avons de la viande surgelée. Alors, par exemple, de la viande hachée surgelée, du poisson surgelé. Qu'avons-nous encore? Ouais, encore une réserve de steak, de la viande que j'ai surgelée et, vous allez oublier, des coquilles Saint-Jacques, normandes, des coquilles Saint-Jacques, de la baie de Seine. Et dans le dernier tiroir, eh bien, nous avons des légumes. Alors, bien sûr, nous avons des frites surgelées, ici, nous avons du chou-fleur, mais aussi, par exemple, des haricots verts. Ceci n'est bien entendu qu'un aperçu des différents produits alimentaires. Alors, je vous ai montré dans le réfrigérateur une bouteille de cidre ainsi qu'une brique de jus d'orange. Nous avons ici donc les bouteilles qui ne sont pas dans le réfrigérateur, comme une bouteille d'eau minérale, et il s'agit ici d'eau plate, c'est-à-dire de l'eau sans bulle. À côté, ici, vous avez de l'eau gazeuse, donc une bouteille d'eau gazeuse. Donc les bouteilles d'eau sont très souvent vendues en bouteilles de plastique. Bien sûr, elles existent aussi en bouteilles de verre, mais pas toutes. Ensuite, à côté, vous avez une bouteille de vin, en l'occurrence du vin blanc, c'est un vin de Savoie, voilà. Donc une bouteille de vin blanc. Il s'agit bien entendu d'une bouteille en verre. En France, il est difficile de concevoir le vin autrement que dans une bouteille en verre, surtout si c'est du bon vin. Et à côté, alors un vin qu'on ne trouvera jamais autrement que dans une bouteille en verre, c'est le champagne. Donc une bouteille de champagne. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à vous abonner. En tout cas, j'espère qu'elle vous sera utile. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.